Trou de mémoire, baisse d'énergie. J'ai tenu longtemps mais là j'ai atteint ma limite. Alors cet été je coupe. Pas une pause entre deux mails, une vraie coupure. 4 semaines de vacances. Et aussi des nuits hachées et la fatigue qui s'installe. Une to-do list qui semble ne plus s'arrêter. Les allers-retours en mode maman taxi. Les sollicitations qui s'accumulent. Les doutes qui s'immiscent alors je ralentis. Ces deux partages, ce sont les mots d'entrepreneur, brillante, ambitieuse, audacieuse, que j'ai lus récemment. Et c'est pas normal de subir ça. C'est que tu n'es pas dans ton tempo souverain, car alors, tu n'aurais plus jamais besoin de vacances. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Je sais, dit comme ça peut sonner un peu extrême, mais je vais te proposer aujourd'hui un autre regard. Et si ce n'était pas les vacances le problème, mais ce que tu ressens le reste du temps? Parce que si tu ressens un besoin viscéral de vacances, si tu attends avec impatience le mois d'août, le vendredi soir, le prochain pont, si tu as l'impression de tenir bon jusqu'à ta semaine de repos, c'est que tu as basculé dans un rythme subi. Alors même qu'en tant qu'entrepreneur, tu décides de ton emploi du temps. Et c'est là qu'on va parler de ton rythme unique, de ton tempo féminin, celui qui transforme complètement ta façon de vivre et de travailler. D'abord, c'est important de faire une distinction essentielle, celle entre besoin primaire et besoin de l'ego. Un besoin primaire, c'est ce qui est vital. Dormir, manger, respirer, avoir des temps de récupération et de pause pour ton corps et ton mental. Ça, c'est non négociable. C'est pas une option, c'est la base. Mais il y a aussi des besoins qui viennent de l'ego, de notre conditionnement, de notre fatigue mentale, de nos croyances et même de notre perfectionnisme. J'ai besoin de vacances parce que je suis à bout. J'ai besoin d'un week-end loin de tout, sinon je vais exploser. J'ai besoin de couper, sinon je vais faire un burn-out. Ces soi-disant besoins, ce sont des signaux que tu ne dois pas ignorer. Ce sont des symptômes, des alarmes, des drapeaux rouges qui t'indiquent que tu n'es pas dans ton vrai rythme. Tu es à ton compte, tu es la boss, la fondatrice, la CIO. Et pourtant tu subis encore ton rythme. Tu bosses dur, tu tiens bon. Tu ne t'arrêtes jamais vraiment. Tu coches les cases, tu avances, mais tu n'écoutes pas. Tu t'imposes. Et souvent, c'est pas que de la charge extérieure. C'est aussi des critères que tu te mets toi-même, du perfectionnisme bien déguisé. Et le perfectionnisme, c'est pas juste vouloir bien faire les choses. C'est aussi cette voix intérieure qui te dit « Tu ne peux pas ralentir maintenant. Tu n'as pas encore mérité une vraie pause. Tu ne peux pas t'arrêter tant que tu n'as pas les résultats que tu t'es fixés. Si tu lâches, tu perds ton élan. Tu n'as pas le droit de baisser l'intensité. Alors tu continues, tu forces. Et comme tu ne t'autorises pas à ralentir consciemment, tu finis par t'effondrer brutalement. Tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que ton corps t'y oblige. Tu pars en vacances parce que tu n'as plus le choix et pas parce que tu le choisis. Et ce n'est pas ça la puissance. C'est pas ça le vrai leadership. Quand tu es dans un rythme hérité, même en tant qu'entrepreneur, tu vis comme dans un emploi subi.
Tu travailles toute la semaine pour vivre enfin le vendredi. Tu repousses tes besoins, tu sabotes ton énergie et tu penses que c'est ça, être dévoué. Mais ce que tu honores en faisant ça, ce n'est pas ton succès. Ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ta vision. C'est ton perfectionnisme intransigeant. Celui qui te fait croire que ton rythme naturel est un obstacle à ta performance. Et là, je vais te partager un spoiler tout de suite. C'est pas un obstacle, c'est ta clé. Sinon, tu vis dans l'attente, tu vis en apnée. Et c'est là que tu te dis vivement les vacances. Quand tu es dans ton tempo unique, dans ton tempo féminin, tu n'as plus besoin de vacances. Tu sors du mode survie jusqu'à la prochaine coupure. Tu travailles en présence, en conscience, au rythme de ton énergie. Et donc tu n'es plus dans un besoin de fuir. C'est une envie d'explorer autre chose, de vivre pleinement toutes tes facettes. Tu as envie de voyager. Tu as envie de partager du temps avec tes proches. Tu as envie de changer d'environnement. Tu as envie de t'inspirer ailleurs que dans ton business. Tu as envie de créer dans d'autres contextes. Tu as envie d'explorer d'autres activités, des passions, des loisirs. Et ça, tu peux le faire tout au long de l'année. Sans attendre août, sans attendre vendredi, sans attendre les jours fériés, les ponts, ou le feu vert de qui que ce soit. Moi, j'ai fait cette bascule. Quand j'étais salariée, je bloquais mes vacances comme une soupape de sécurité. Déjà, j'avais pas trop le choix des dates. C'était 5 semaines par an et c'était vital, vraiment pour moi, sinon je m'effondrais. Et même dans les premières années d'entrepreneuriat, j'ai continué un peu ce fonctionnement parce que j'en avais eu l'habitude. Et aussi, je calais mes vacances d'entrepreneur sur celles de mon mari, qui lui est salarié. Et donc, je restais dans le même schéma. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, je vis mon propre tempo. Celui que j'ai construit, celui qui respecte mon énergie, celui qui inclut du vide, de la création, de la lenteur, de l'intensité, du mouvement, quand moi, j'en ai envie. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre des vacances. Je choisis de prendre des vacances, je choisis de changer de décor, de partir en famille, d'aller explorer une région qu'on ne connaît pas. Je choisis de respirer autrement, mais je ne suis plus en fuite. Je ne suis plus en survie. Et ça change tout. Créer ton tempo féminin, ton rythme unique en tant que femme entrepreneur, ambitieuse, engagée, multipassionnée, c'est pas juste mieux t'organiser. C'est révolutionner ta manière de travailler, de vivre, d'honorer ton énergie. C'est une invitation à sortir d'un modèle linéaire, productiviste et étouffant. Ce n'est plus attendre le bon moment pour vivre, mais vivre tout le temps. Et dans ce tempo-là, tu peux faire de la place pour tout. Ton business, ton repos, ton développement, tes formations, tes proches, ta créativité, ton expansion et surtout ton plaisir. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui te parle, si tu sens que tu veux créer toi aussi ce tempo unique dans ton entreprise et ta vie, je t'invite à explorer les ressources que je t'ai préparées. Tu peux commencer par faire le quiz et découvrir ton profil de perfectionniste et voir comment le perfectionnisme se manifeste de façon invisible, insidieuse pour toi. Dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour faire ce quiz. C'est offert. Je t'invite également à découvrir l'Académie Tempo Féminin. Les portes ouvrent bientôt et en étant sur la liste d'attente, tu recevras un bonus exclusif. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode de Tempo Féminin. Si tu l'as apprécié, pense à t'abonner, laisse un commentaire et 5 étoiles également. Ça me soutient et ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Partage aussi cet épisode à une amie entrepreneur à qui ça ferait du bien d'entendre ce message.
Tu n'as pas besoin d'attendre vendredi soir août pour vivre. Ton tempo commence maintenant. Je te retrouve bientôt dans un prochain épisode.